Yo tout le monde. Des animés traitant du monde du jeu vidéo, il y en a eu plein récemment. Chacun aborde le thème à sa manière, mais je les ai tous toujours trouvés peu intéressants. Jusqu'à ce que je m'attaque à No Game, No Life. Dans ce rapport manga, je vais vous expliquer quelles sont les particularités de No Game, No Life et ce qui fait sa force. Avant tout, petite présentation de l'œuvre. No Game, No Life raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur, donc Sora et Shiro, accros aux jeux vidéo qui se retrouvent propulsés dans un monde virtuel par une sorte de dieu nommé Teth. Dans ce monde existent 16 races qui coexistent et se disputent des territoires. Sora et Shiro vont donc intégrer l'Humanity, leur race qu'on assimilera ici à l'humanité pour faire simple, et ils vont essayer de conquérir le monde pour défier le dieu ultime Teth. A première vue, on part sur un scénario assez basique. Mais là où l'œuvre se distingue, c'est avant tout par ses affrontements. Loin des combats à base de magie et de coups d'épée classiques, on retrouve là des batailles basées sur la stratégie, le pari et l'intelligence. Alors certes, ce n'est pas du Death Note, mais les tactiques mises en place sont parfois complexes et on se demande facilement comment le combat va bien pouvoir se finir. Tout est basé sur la psychologie et l'intellect. Les combats ne sont donc jamais répétitifs, et ça apporte une certaine fraîcheur qui permet de nous tenir en haleine pendant les 12 épisodes que dure la saison 1. De plus, pour chaque bataille livrée, les héros doivent mettre en jeu une chose de valeur égale à celle de l'adversaire. Cette règle instaurée par Dieu permet de rendre tous les affrontements plus risqués, d'apporter une dose de suspense en plus. À chaque fois que les héros voudront obtenir quelque chose de conséquent de la part des ennemis, ils devront parier lourdement à leur tour. Une autre règle déclare aussi « tous les conflits seront réglés par des jeux ». De là, il faut se dire que No Game No Life ne sera que stratégie pure et réflexion. Les combats physiques sont inexistants et c'est clairement une bonne chose, car malgré cela, on y retrouve plus d'action et de mouvement que d'autres animés du même genre comme Log Horizon. Le scénario en lui-même est classique avec sa part d'originalité. J'ai personnellement bien apprécié le fait que différentes races soient amenées à s'affronter sur le plan du jeu et du pari. Cet aspect change des mangas du genre et apporte une bonne façon d'appréhender le monde du jeu vidéo. D'ailleurs, on n'a vraiment pas l'impression qu'il s'agit d'un jeu vidéo. L'histoire se serait passée directement dans un monde fantaisiste, ça aurait été à peu de choses près la même chose. Côté design, déjà, c'est très coloré. On découvre un monde très flashy et mouvementé. Le style est aussi original tout en gardant un côté assez similaire aux autres mangas. Mais cette originalité permet de bien s'imprégner du monde imaginaire et virtuel qui nous est présenté. Cependant, et s'il y a un reproche à faire en ce sens à l'animé, et je ne suis pas le premier à pointer du doigt cet aspect, c'est l'équi à outrance. Le fanservice est omniprésent, et parfois assez saoulant, il faut l'avouer. Il est parfois bien amené avec une certaine dose d'humour, mais pour le reste c'est beaucoup trop voyant et ridicule. Un autre point négatif pour moi, c'est les personnages. Les protagonistes sont sympathiques à suivre, qu'on se le dise, mais sans plus. On retrouve plusieurs personnages secondaires, et c'est pareil, je n'arrive pas à m'accrocher à eux et à vraiment les apprécier. Certains personnages sont vides et très stéréotypés. On ne ressent rien pour eux, ni sympathie, ni aversion, ni même colère. C'est le genre qui n'arrive pas à t'intéresser, à te montrer qu'ils ne sont pas là uniquement pour faire avancer l'histoire. Enfin ça c'est mon impression, mais j'ai pu voir que beaucoup ne voyaient pas les choses comme ça, donc c'est un avis très subjectif. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et oui, c'est assez court, mais en même temps, sans trop spoiler, il est difficile d'énoncer d'autres points. Donc finalement, No Game No Life, c'est bien ou pas? Eh ben, d'après moi, c'est une œuvre destinée au divertissement avant tout. Des mangas servent à faire réfléchir, d'autres à te faire vivre une aventure épique, d'autres à renverser des dictatures. No Game No Life, lui, est là pour divertir. On ne s'ennuie assurément pas en regardant l'animé, il est vraiment très prenant. Son design coloré rend le tout agréable à regarder et les affrontements psychologiques sont intéressants. Et on est en droit de douter jusqu'à l'extrême limite. Grâce à tout cela, on peut dire que cet animé est une réussite, dans le sens où il remplit son rôle à merveille. On s'amuse, on rigole, et la fin de la saison 1 nous fait attendre la deuxième avec impatience. Malgré quelques défauts, on est donc comblé en le regardant. Aussi, je vous le conseille vivement, car personnellement, ce fut une agréable surprise. Voilà, pensez à vous abonner, à liker et à partager si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter, j'aime bien connaître vos avis sur les mangas et animés que je passe en revue. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau rapport. See ya!